les moyens étaient déjà réunis. Gloire à Dieu. Avant que Dieu ne te parle, ce pourquoi il t'appelle, ou ce à quoi tu as signé, il l'a déjà fait avant de te parler. Cela est déjà accompli avant de te parler. Cela est déjà accompli avant de te parler. Bien-aimé, Dieu finit d'abord avant de te mettre au courant. Pourquoi il te parle? Parce que c'est toi l'auteur. Dieu ne peut pas faire sans toi. Dieu ne peut pas faire quoi? Sans toi. Dieu ne peut pas l'accomplir sans toi. C'est pourquoi il te parle, pour dire tes efforts comptent aussi. Tes efforts dans ce qu'il va faire comptent aussi. C'est pourquoi ceux qui s'asseyent, qui croisent les mains, qui se couchent, qui paraissent, qui disent que c'est Dieu qui m'a appelé, il va faire. Ils n'ont pas encore compris le fonctionnement de la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. À notre niveau. Amen. Sinon, sorcier ne peut rien te faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, pour ce que tu veux devenir, il y a des moments où Dieu veut te voir dans la faim. Souvent on dit non, comment il peut prier et puis il peut ne pas manger. Et puis souvent même il ne trouve pas à manger. Il quitte dans un moment de jeûne et puis il rentre. Et puis il n'y a pas à manger. Bien aimé, Dieu veut. Pour ce à quoi il t'appelle là, il t'impose un jeûne. Il te fait quoi? Il t'impose un jeûne. Il y a eu des moments où je passais des nuits blanches. Il y a eu des moments même pour manger, c'était difficile. J'avais dépéri. Mais pour ce à quoi Dieu m'appelait, j'étais obligé de passer par là. Ce moment m'a été imposé par Dieu. Il dit, quand je suis allé prier, voici ce qu'il dit. Il dit, c'est pour toi un moment de repos, parce que quand tu vas te lever, ça sera sans arrêt. Le chemin que Dieu t'impose et le chemin que le monde te propose n'est pas la même chose. Et le monde ne comprendra pas. C'est pourquoi les raisonnements ne doivent pas te décourager. Pour dire, pourquoi est-ce que tu as le choix de Dieu et puis tout ça là t'arrive. Et puis tu traverses ces genres de choses. Toi tu penses que Dieu est dedans. Dieu te pose un rythme de vie pour l'objectif qu'il veut atteindre. Alléluia. Tout ce qui t'arrive n'est pas contre toi, mais pour ton bien, pour ta formation, pour là où Dieu t'amène. Bien-aimé, ce matin, Dieu me charge de te dire, prends courage et avance. C'est dans le preuve qu'on voit un réel appelé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici ce que ses frères disent. Toi, donc cela veut dire, la révélation veut dire que nous allons venir à tes pieds. On ne peut pas accepter ça. Ça là, un homme noir, un Africain, c'est difficile. L'argent là ne sert pas à quelqu'un. Tu n'as pas l'argent. Gloire à Dieu. Quand tu as l'argent, puis ta soeur, ton frère ne bénéficie pas de cet argent-là, tu n'as pas l'argent. Celui à qui tu donnes, c'est lui qui parle de toi dehors. Pour dire mon frère il a l'argent. Sinon l'argent ne parle pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit Job était malade. Job prie Dieu pour que Dieu le guérisse. Et Dieu lui dit, tes amis qui se sont moqués de toi là. Et puis moi Dieu j'ai maudit là. Va prier pour eux. Quand ils vont être guéris, tu seras guéri. Ça c'est une grande leçon, une grande sagesse que personne ne comprend. Va prier pour tes amis qui sont devenus tes ennemis là. Dans l'épreuve que tu traverses, qui t'ont insulté. Pour dire Dieu n'était pas avec. Beaucoup ont été promis par Dieu. Dieu a choisi beaucoup de personnes. Mais c'est peu qui arrivent au sommet.
Pourquoi? Pour arriver à Canaan, il a eu le désert. Dans le désert, beaucoup sont restés. Parce que beaucoup ont douté dans le désert. Là où il y a le doute, Dieu s'éloigne. Alléluia. 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 Est-ce que Dieu est encore-il capable? Quelqu'un qu'on dit ressuscite mort. Il y a quoi encore? Il y a quelle épreuve qui dépasse la mort? Amen. 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 Si tout de suite là, quelqu'un rentre par la porte et puis il vient, il avance. Et puis il dit, je m'appelle la mort. La salle là va être vide. Gloire à Dieu. Je suis revenu de quelque part, puis je suis venu rendre mon témoignage ici. J'ai dit, on ne m'a pas rencontré moi-même. De mes deux yeux là, j'ai vu celui qu'on appelle la mort là, il l'a vu. C'est un homme. C'est quoi? C'est un homme. Moi, je l'ai vu. Gloire à Dieu. Je l'ai fait quoi? J'ai rendu ce témoignage-là ici. J'étais malade. Tout le monde dit, lui, là, va mourir. Moi seul sais ce qui se passait dans mon corps. Entre minuit et 2 heures, je vois quelqu'un qui rentre par la porte de la chambre de la clinique où il était couché. Et puis il avance vers mon lit. Non seulement dans la chambre, il y avait la climatisation qui était tellement forte. Mais moi, quelle que soit la climatisation, il ne m'habille pas. Il ne met rien sur moi, puis il me couche. Même étant dans la maladie. Amen. Donc, tout d'un coup, quand il a franchi la porte de la chambre, le froid là était encore plus comme si c'était dans le congélateur ou bien dans la chambre froide. Il s'approchait de mon lit. Je ne me sentais plus. J'ai dit, chérie, elle dit oui. Il dit, lève-toi. Elle s'est levée. Elle dormait. Hein? Moi, j'étais sur le lit, elle était en bas, même le sol. Elle s'est levée là. Elle dit, ouais, il y a quoi? Tu veux aller pisser? Il dit, non. Monte sur moi. Alléluia. Amen. Il faut monter sur moi. Couche-toi sur moi. Mon corps avait besoin de la chaleur humaine, sinon il partait. Alléluia. Amen. Elle s'est levée, elle s'est couchée sur moi. 10 minutes. Le monsieur s'est déplacé. On était deux dans la chambre. Il allait de l'autre côté du lit. Il y avait un jeune homme qui pouvait être dans l'âge de 19 ans qui était là. Le monsieur s'est déplacé puis il allait de l'autre côté. Il est resté là longtemps. Quand il est sorti, le monsieur est mort. Le lendemain, le jeune est mort. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je l'ai fait quoi? J'ai rendu ce témoignage là ici. J'étais malade. Tout le monde dit, lui là va mourir. Moi seul sais ce qui se passait dans mon corps. Entre minuit et 2 heures, je vois quelqu'un qui rentre par la porte de la chambre de la clinique où il était couché. Et puis il avance vers mon lit. Non seulement dans la chambre, il y avait la climatisation qui était tellement forte. Mais moi, quelle que soit la climatisation, il ne m'habille pas. Il ne met rien sur moi, puis il me couche. Même étant dans la maladie. Amen. Donc, tout d'un coup, quand il a franchi la porte de la chambre, le froid là était encore plus comme si c'était dans le congélateur ou bien dans la chambre froide. Il s'approchait de mon lit. Je ne me sentais plus. J'ai dit, chérie, elle dit oui. Il dit, lève-toi. Elle s'est levée. Elle dormait. Hein? Moi, j'étais sur le lit, elle était en bas, même le sol. Elle s'est levée là. Elle dit, ouais, il y a quoi? Tu veux aller pisser? Il dit, non. Monte sur moi. Alléluia. Amen. Il faut monter sur moi. Couche-toi sur moi. Mon corps avait besoin de la chaleur humaine, sinon il partait. Alléluia. Amen. Elle s'est levée, elle s'est couchée sur moi. 10 minutes. Le monsieur s'est déplacé.
On était deux dans la chambre. Il allait de l'autre côté du lit. Il y avait un jeune homme qui pouvait être à l'âge de 19 ans qui était là. Le monsieur s'est déplacé puis il allait de l'autre côté. Il est resté là longtemps. Quand il est sorti, le monsieur est mort. Le lendemain, le jeune est mort. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourtant, quand il est venu, il causait bien avec nous, il taquinait ma femme. 2 jours après, ils sont venus le prendre. La mort est venue le prendre. Il a vu la mort rentrer. Gloire à Dieu. Amen.